Bonjour à tous, avez-vous déjà entendu parler du raisonnement par l'absurde? Avec un nom comme ça, difficile de ne pas s'y intéresser. C'est un raisonnement que j'apprécie beaucoup en raison de sa subtilité, et je vous propose donc dans cette vidéo de regarder comment il fonctionne, quel est son principe, et comment on l'applique à travers des exemples. Alors commençons par son principe. Le raisonnement par l'absurde consiste à montrer qu'une proposition que l'on appelle P est vraie. Cependant, on ne va pas tout simplement montrer que P est vrai, on va emprunter un chemin un petit peu plus subtil. Regardez, on montre que P est vrai en montrant que son contraire, c'est-à-dire non P, est faux. Et en fait, on utilise donc la phrase logique, si non P est faux, ça veut dire que P est vrai. Mais comment on montre que non P est faux? Alors là, j'ai encore besoin de votre attention. On montre que non P est faux en supposant que non P est vrai. Et en partant de cette hypothèse, on va regarder les conséquences. On va regarder ces conséquences. Qu'est-ce que ça implique? Et normalement, dans ces conséquences, on doit trouver une absurdité, une incohérence. Typiquement, 1 égale 2, la Terre est plate, enfin quelque chose qui ne peut pas être possible. Et donc ça veut dire que si en supposant que non P est vrai, on arrive à une absurdité, une incohérence, quelque chose qui n'est pas possible, ça veut dire que non P n'est pas vrai. Et donc si non P n'est pas vrai, ça veut dire que P est vrai. C'est le principe du raisonnement par récurrence. Alors, avant d'attaquer des exemples mathématiques, vous allez voir qu'on utilise ce raisonnement des fois sans le savoir dans la vie de tous les jours. Regardez. Situation, votre ami Évariste vous dit qu'il passera vous voir cet après-midi. S'il vient et que vous n'êtes pas là, il laisse un papier sous votre porte. S'il ne vient pas, eh bien il ne fait rien. À part le fait d'avoir un ami qui s'appelle Évariste, vous voyez que cette situation est tout à fait réaliste. Malheureusement, vous devez vous absenter. Vous n'êtes pas là l'après-midi, vous rentrez le soir chez vous et vous constatez qu'il n'y a aucun mot sous votre porte. La question que l'on se pose c'est, Évariste est-il passé vous voir cet après-midi? La réponse, vous l'avez déjà, il n'est pas passé vous voir. Mais vous allez voir que derrière cette réponse se cache en fait un raisonnement par l'absurde. Regardez, qu'est-ce que l'on sait? On sait deux choses, on sait qu'Évariste doit laisser un mot sous la porte s'il vient, et nous savons aussi que nous, lors de notre retour, nous n'avons pas trouvé de mot sous la porte. Qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer qu'Évariste n'est pas passé. Je vais le montrer par l'absurde. Donc vous vous souvenez que par l'absurde, on va poser comme hypothèse le contraire de ce que l'on veut prouver. Donc, finalement, notre proposition P ici, c'est Évariste n'est pas passé. Donc le contraire de P, non P, c'est Évariste est passé. Et le raisonnement par l'absurde nous dit, eh bien non P, on va supposer qu'il est vrai au départ. Donc nous, on suppose qu'Évariste est passé. Et maintenant, quelle est la conséquence de notre hypothèse? Eh bien si Évariste est passé, on l'a dit, ça veut dire qu'on a un mot sous notre porte. Puisqu'il a dit que s'il venait nous voir, il mettrait un mot sous la porte. Donc ça c'est la conséquence tout à fait directe de notre hypothèse. Or, on rappelle ce qu'on avait dit un petit peu plus haut, nous, on n'a pas trouvé de mot sous la porte. Donc regardez bien ce qui se passe. Si on suppose qu'Évariste est passé, on arrive dans une situation où on a un mot sous notre porte, et en même temps, on n'a pas de mot sous notre porte. Vous voyez qu'ici, il y a une contradiction, il y a une absurdité. On ne peut pas avoir en même temps un mot et ne pas en avoir. C'est impossible. Ça veut dire que notre hypothèse de départ, non P, eh bien, elle ne peut pas être vraie. Et puisque non P est faux, ça veut dire que P est vrai. Autrement dit, Évariste n'est pas passé. Donc voilà comment, à travers un exemple tout simple, on utilise le raisonnement par l'absurde. Alors maintenant, on va s'attaquer à des exemples un peu plus mathématiques. Donc là, je vous remets le principe pour que ce soit bien clair. On montre qu'une proposition P est vraie en montrant que son contraire est faux, et on montre que son contraire est faux en supposant dans un premier temps qu'il est vrai, et en trouvant dans les conséquences de cette hypothèse quelque chose d'invraisemblable. Donc ça veut dire que non P est faux, et donc que P est vrai. A noter aussi que le raisonnement par l'absurde peut aussi montrer des implications. Par exemple, on veut montrer que P implique Q. Comment est-ce qu'on le montre par l'absurde? Eh bien on dit, dans un premier temps, on suppose P est l'inverse et le contraire de Q. Donc on suppose P et non Q. Et encore une fois, on va dérouler la logique, on déroule les conséquences de ces deux hypothèses, et on montre qu'on arrive à une contradiction. On verra cela à travers des exemples. Donc le premier exemple que l'on va voir ici, c'est montrer que 0 n'a pas d'inverse. Peut-être avant de commencer, un rapide rappel de ce qu'est l'inverse d'un nombre. L'inverse de A, c'est un nombre B tel que A fois B égale 1. Donc typiquement, l'inverse de 2, c'est 1 demi, car 2 fois 1 demi, ça fait 1.
Même chose pour 4, l'inverse de 4 c'est 1 quart, car 4 fois 1 quart c'est bien égal à 1. Alors maintenant, nous on cherche à démontrer que 0 n'a pas d'inverse. Donc en fait, 0 n'a pas d'inverse, c'est notre proposition P. Par l'absurde, on va supposer que non P est vrai. On suppose donc que 0 a un inverse. Et à partir de cette hypothèse, 0 a un inverse, on va montrer que cela nous mène à une absurdité. C'est parti. Donc 0 a un inverse. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre A tel que A fois 0 égale 1. Et bien maintenant, à partir de cette égalité, je vais jouer un petit peu avec, de manière tout à fait logique, et on va espérer trouver une contradiction. Alors si A fois 0 égale 1, ça veut dire que A fois 0 plus A fois 0, c'est 1 plus 1. Maintenant, je factorise le terme de gauche par A, donc ça me fait A fois 0 plus 0, et à côté, je somme les deux 1, ça me donne 2. Donc voilà où j'en suis. Ensuite, 0 plus 0, eh bien, c'est tout simplement 0, donc j'ai A fois 0 égale 2. Et regardez ce qui se passe. Sur la première ligne, j'avais A fois 0 égale 1, et sur la dernière ligne, j'ai A fois 0 égale 2. Autrement dit, j'ai un même terme qui vaut deux choses différentes. Donc si je mets ces égalités bout à bout, j'ai en fait tout simplement montré que 1 égale 2. Ça veut dire que si je suppose que 0 a un inverse, nous arrivons dans un monde où 1 égale 2. Autrement dit, je vous donne 1 euro, vous m'en donnez 2 et vous serez content. Bon, bah ça c'est pas possible. Donc on a montré par l'absurde que 0 n'a pas d'inverse. Parce que s'il avait un inverse, on casse toute logique. Un autre exemple qui cette fois-ci va montrer comment le raisonnement par l'absurde peut prouver une implication du type P implique Q. La situation c'est on a un triangle ABC équilatéral et chaque côté est de longueur M. À partir de ça, on veut montrer que ABC, donc notre triangle, il ne peut pas être rectangle. Et donc cette proposition, je la note Q. Donc là, ici, on doit bien montrer que P implique Q. Vous vous souvenez comment ça marche par l'absurde? On va supposer P et non Q. Donc supposer P, ça veut tout simplement dire on a un triangle ABC équilatéral de longueur M supérieure à 0. Et supposer non Q, ça veut dire qu'on suppose le contraire de Q. Ici, ça va être ABC est un triangle rectangle. À ce moment, j'ai ces deux hypothèses qui sont vérifiées. Je pose comme vrai ces deux hypothèses. Donc je peux tracer une figure qui correspond. Vous voyez que j'ai un triangle ABC qui est équilatéral. Chaque côté est de même longueur M. Et je l'ai mis rectangle, je l'ai mis en A sans perdre de généralité. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à montrer une absurdité. Il faut qu'on la trouve, cette absurdité. Bon, alors quelque chose d'assez intuitif, mon triangle il est rectangle. Je vais donc utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, c'est le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. L'hypoténuse ici, c'est BC. La formule du théorème me donne AC au carré plus AB au carré, c'est égal à BC au carré. Ensuite, vous savez que dans nos hypothèses, on avait dit que le triangle était équilatéral. Donc chaque côté du triangle est de longueur M. Autrement dit, AC égale AB égale BC égale M. Donc je remplace toutes les longueurs par M. Ensuite, j'additionne les M d'un côté. 2M au carré égale M au carré. Et cette égalité, en fait, elle implique que M au carré égale 0. Vous n'avez qu'à soustraire M carré de chaque côté et vous trouverez M au carré égale 0, ce qui implique M égale 0. Donc regardez ce qui se passe. En supposant que ABC est un triangle équilatéral de longueur M strictement positif et qu'il est rectangle, donc là c'est en supposant P et non Q, on arrive à la conclusion que M est égal à 0. J'ai en même temps M égale 0 et M strictement supérieur à 0. Ceci est impossible. On a ici trouvé une belle contradiction, ce qui veut dire que si un triangle ABC est équilatéral, il ne peut pas être un triangle rectangle. On vient de montrer que finalement un triangle équilatéral et rectangle en même temps, ça n'existe pas. Quelques petites démonstrations par l'absurde, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu comprendre comment ce raisonnement assez fin marchait. Et d'ailleurs je voulais vous solliciter, dans la mesure où je compte faire une compilation d'exemples de raisonnement par l'absurde. Et donc si vous avez des exemples en tête, des idées, elles sont les bienvenues, comme ça on pourra mettre tout ça dans une vidéo afin que vous ayez un maximum d'illustrations de ce raisonnement pour bien le maîtriser. Je vous dis à bientôt.